sommes aujourd'hui à Abidjan, au cœur d'un événement spirituel majeur. La servante de Dieu, Oupo Marcel, épouse Zouzoua, a décidé d'honorer publiquement son père spirituel, l'apôtre Élie Ézéchiel. Plongeons ensemble au cœur de cette cérémonie de gloire. Dans une atmosphère de joie et de célébration, les fidèles se sont rassemblés pour vivre un moment spirituel d'une intensité particulière. Après ces intenses de ferveur intense, l'atmosphère change pour accueillir les distingués invités d'honneur. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour un moment très spécial. Une journée d'honneur et de reconnaissance où le cœur de chacun s'incline devant l'un des pères spirituels et de notre génération, l'apôtre Élie Ézéchiel. Ici, chaque présence témoigne de la gratitude et de la foi. Ce moment ne se limite pas à honorer un homme de Dieu, il célèbre aussi l'impact durable de son ministère dans la vie de ses enfants spirituels. Amen. Dis voisin, en ce 8 février, le Seigneur a permis que tu sois en ce lieu afin de recevoir l'onction spéciale d'un homme de Dieu. Comme vous l'entendez, la prophétesse explique pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Cette cérémonie n'est pas seulement un hommage à l'homme de Dieu, mais aussi une invitation à chacun à recevoir l'onction et la bénédiction. Elle rappelle que la cérémonie inclut également les vœux et ceux qui, jusqu'à là, n'ont jamais été honorés. Chaque mot prononcé ici souligne la vision spirituelle et la portée de l'événement. Comme vous l'entendez, la prophétesse explique pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Cette cérémonie n'est pas seulement un hommage à l'homme de Dieu, mais aussi une invitation à chacun à recevoir l'onction et la bénédiction. Amen. Et après l'honneur de l'apôtre Ézéchiel, qui est mon père spirituel, le Seigneur permet aussi que nous honorons aussi nos moments. Amen. Nos moments qui ont perdu les époux, on les appelle veuves. Alléluia. On n'a pas de mari sur le plan physique, mais sur le plan spirituel, elles sont l'épouses de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Elles sont le véritable époux qui est le Seigneur Jésus. La Bible n'a pas dit que je suis le Dieu des veuves, je suis le Dieu des orphelins et je suis le Dieu des enfants abandonnés. Alléluia. Voilà, ce qui nous réunit ici aujourd'hui, c'est d'honorer. Amen. Nous sommes en début d'année et le Seigneur a permis que nous ici, nous posons les fondements de 2026 à travers l'honneur, afin que les 12 mois de l'année, nous soyons aussi honorés à notre tour. Alléluia. Si tu es d'accord, acclame Jésus au nom de Jésus-Christ. On va fermer les yeux et on va prier. Seigneur, merci. Nous te disons merci ce matin. Nous sommes ici. Toi qui nous mets ensemble, toi qui nous unis, nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre toute l'honneur. Nous voulons te rendre toute la grâce. Seigneur, je prie que tout ce qui est charnel, tout ce qui est humain se taise, mais que ta volonté seule s'impose à nous. Dans l'ensemble de ton serviteur, l'apôtre Ézéchiel, dans son alliance, au nom du Père, du Fils. Cette ouverture spirituelle a préparé le terrain pour les moments de témoignage, les interventions des filles spirituelles et les différentes manifestations de gratitude à l'homme de Dieu. Nous entrons maintenant dans le cœur de l'événement, là où chaque témoignage, chaque parole prononcée révèle l'impact réel du ministère de l'apôtre Élie Ézéchiel. Prenant la parole à son tour, le président des jeunes de l'église a procédé à la lecture du mot d'accueil. Dans son adresse, il a exprimé la gratitude de toute l'église envers l'apôtre Élie Ézéchiel pour son encadrement spirituel, son amour et son soutien constant. Cher grand-père, apôtre Élie Ézéchiel, fondateur des églises MIDPE, père spirituel de la prophétesse Zouzoua Marcel, serviteur éminent de Dieu, monsieur le commandant Seki, commandant de l'arrondissement maritime de Grand Laou, parrain de la cérémonie,
honorables responsables ecclésiastiques, chers serviteurs et servantes de Dieu, distingués invités, bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est avec un profond respect, une grande reconnaissance et une joie sincère que nous vous souhaitons la cordiale bienvenue. Sous d'autres cieux, en Côte d'Ivoire, on dirait Akwaba. À travers son intervention, le président des jeunes a rappelé le double objectif de cette rencontre. D'une part, un hommage solennel rendu à l'apôtre Élie Ézéchiel pour héritage spirituel et son accompagnement paternel. D'autre part, une journée de miséricorde consacrée aux veuves et aux personnes vulnérables, traduisant la foi en action concrète. Cette cérémonie revêt un double objet d'une importance toute particulière. Elle est en premier lieu un hommage solennel et appuyé rendu à l'apôtre Élie Ézéchiel, père spirituel de la prophétesse Zouzoua Marcel. À travers cet acte d'honneur, la MIPPE exprime publiquement sa profonde reconnaissance pour l'héritage spirituel, l'encadrement paternel, la couverture apostolique et l'impact durable de son ministère dans la vie de la prophétesse et au sein du corps de Christ. Après l'ouverture officielle de la cérémonie, le modérateur a conduit l'assemblée dans la dimension centrale de cette rencontre, l'hommage rendu à un père spirituel vivant, un moment présenté comme historique et chargé de sens. Cet après-midi, nous sommes réunis ici pour un moment particulier, un moment précieux et historique. C'est pour rendre hommage à un père spirituel vivant. C'est aussi un don de Dieu pour cette génération. Aujourd'hui, la Bible nous enseigne dans Romains 13 à 7, rendez à chacun ce qui lui est dû. L'honneur à qui l'honneur est dû. Alléluia. Et aujourd'hui, nous obéissons à cette parole de Dieu. Et cet hommage n'est ni une fin, ni un adieu, mais une célébration de la vie, du ministère et de l'impact d'un homme que Dieu a établi pour édifier, pour enseigner et conduire son peuple. Son nom, c'est l'apôtre Élie Ézéchiel. Bien-aimé, honorer un père de son vivant, c'est reconnaître l'œuvre de Dieu à travers lui. C'est aussi sceller un héritage. C'est aussi activer une bénédiction pour les générations à venir. Comme il est écrit dans Proverbe 27, verset 2, qu'un autre te loue et non ta bouche. Alléluia. Après l'ouverture officielle de la cérémonie, la parole est maintenant donnée à la prophétesse Oupo Marcel. Elle va partager son témoignage personnel, une histoire de foi, de transformation et de l'appel divin qui illustre comme Dieu agit à travers ses serviteurs pour confirmer des ministères et libérer des vies. Est-ce qu'on peut acclamer l'église pour la prophétesse? Elle va rendre son témoignage. Après moi aussi, je rends mon témoignage. Et puis, il y a un autre qui a aussi rendu son témoignage. Amen. Alléluia. À un moment donné, les hôtels, les liens de famille m'ont rappelé dans le monde. Je connais le monde. Et c'est étant dans le monde que je fais un tour dans ma région à Soubré. Et dans mon songe, dans le songe, je vois quelqu'un qui est en train de chercher à faire ma délivrance, en train d'arracher des laves au bout de ma langue. Et à mon arrivée, je rends le témoignage à mes soeurs pour dire j'ai fait un songe. J'ai vu un homme de Dieu dans mon songe qui est entré, qui enlevait des laves dans ma langue, comme de la salut dans ma langue. Et suite à ça, j'ai ma soeur qui est tombée malade, ma soeur par alliance, qui est l'épouse du prophète Apollinaire. Et on a cherché l'église à cette époque, là c'était en 2005, 2006 je crois. Et lorsque j'entre dans l'église, elle me regarde, je la regarde. Elle dit ma grande soeur, elle dit ma petite soeur, mais c'est pas l'homme là qui a vu un rêve, elle dit c'est le monsieur là, il a vu un rêve là, qui est là-bas. Donc nous sommes curieuses, nous sommes dans l'église, on voit comment est-ce que les choses se passent. Et vers la fin de la prédication, l'onction m'a saisi, il a dit, il y a une soeur qui vient d'entrer dans l'église, elle a appelé un ministère, mais elle est malade. Alléluia, je suis tombé sur l'onction et suite à ça, le Seigneur a permis que
de par son onction, je puisse recevoir la délivrance. Et suite à ça aussi, il a révélé mon ministère prophétique. Déjà, ça avait été révélé quand j'étais enfante au baptême de mission, mais il a encore confirmé. Alléluia. Et c'est par l'onction de l'apôtre Ézéchiel que je connais ce qu'on appelle le ministère de la délivrance. Quand j'entends la première fois les liens des familles, c'est dans son onction. Quand j'entends la première fois les auteurs des familles, c'est dans son onction. Amen. J'ai dérouté encore deuxième fois, j'ai lâché la main du Seigneur, je suis venu à Abidjan. Et tout le long de mon existence à Abidjan, le Seigneur s'est révélé encore à moi. Et je vais me rendre à l'appel près d'un homme de Dieu dont j'étais son nom ce soir. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, nous soyons là pour le célébrer. Alléluia. Le Seigneur me dit, si tu retournes encore auprès de ton Père, va encore prendre le lait, va prendre encore le miel, va prendre son onction encore pour agrémenter ton ministère que tu as commencé ici à Abidjan. Donc je voulais ce matin, au son de ce micro, dire merci non seulement au Saint-Esprit, dire merci à l'apôtre Ézéchiel, son épouse, et dire merci aussi à toute l'église Mine-de-Peu qui est représentée, et en particulier les pasteurs des églises Mine-de-Peu partout dans le monde qui sont représentés ce matin au milieu de nous. Une histoire de foi, de transformation et d'appel divin qui illustre comment Dieu agit à travers ses serviteurs pour confirmer des ministères et libérer des vies. Ce récit, riche en révélations et expériences spirituelles, ouvre la série de témoignages et prépare l'assemblée à recevoir la puissance et l'onction de Dieu dans cette journée. On continue un témoignage, on parle d'abord de présentation des pasteurs. Après ce témoignage puissant, la cérémonie met désormais en lumière les fruits du ministère de l'apôtre Ézéchiel. Voici les fils spirituels qui, par son enseignement, son encadrement et son onction, ont été appelés à devenir des leaders dans le corps de Christ. Chaque pasteur que vous allez voir représente un héritage spirituel, une continuité de l'œuvre divine de leur Père spirituel. Prenez le temps de les observer, de reconnaître les engagements et leur fidélité à l'appel de Dieu dans leur vie et leur ministère. On a ici le prophète Miché, qui est le prophète de Bonan. Et à son côté, nous avons l'évangéliste Wilfried, l'église d'Abidjan, et notre maman Poulade Nathalie qui est aussi évangéliste sur l'église d'Abidjan également. On a aussi l'évangéliste Sérich Élisée de Gonaté, à l'église de Gonaté. On a l'évangéliste Sérigno Leba de l'église de Galébré, l'évangéliste Esaïe de l'église de Yabayo. On a le prophète Pierre de l'église de Thuy et le prophète Jérémie de Gonan 2. Alléluia. Derrière, on a le pasteur Richemont de l'église d'Abayo ici. Le prophète Dieudonné et l'assistant Gédéon de Dieu bénisse. Et aussi, on a le prophète David de l'église de Gonan 1. Dis Amen. Bon, moi, je me présente, je m'appelle Gessou Yves, je suis pasteur de l'église Saint-Fra. Je suis à Saint-Fra là-bas. Après la présentation des fils spirituels, la cérémonie entre maintenant dans un moment fort et émouvant. Les témoignages des enfants spirituels de l'apôtre Ézéchiel. Vous allez découvrir comment le ministère de l'apôtre a transformé des vies, restauré des destins et apporté la délivrance là où il y avait oppression et souffrance. Chaque parole que vous entendrez est le reflet de l'œuvre de Dieu à travers son serviteur. Je suis aussi un fruit de l'apôtre pour dire que ce n'était pas facile. Au moins, nous appeler à faire l'œuvre de Dieu. En tout cas, le monde était encore dans la tête et puis l'argent. Il faut dire Amen. Bon, nous avons dit comme ça, après la délivrance, on a fait servir Dieu. Bon, après la délivrance, je me suis envolé, je suis parti. Parce qu'il dit, il veut être homme d'affaires. En tout cas, il a gagné l'argent. Il faut dire Amen. Et il y avait eu un contrat, vraiment c'était lourd, où le Seigneur m'a dit, retourne. Je voulais résister, mais le Seigneur a fermé toutes les portes. Alléluia. Donc j'étais obligé de retourner pour servir Dieu. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis le fruit de son ministère. Que Dieu bénisse. On va aussi recevoir aussi la maman Poulade Nathalie, elle a aussi un témoignage à faire. On peut acclamer Jésus-Christ. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus.
Alléluia. Voilà, je bénis le nom du Seigneur ce soir. C'est un privilège de tenir le micro et de parler vraiment des bienfaits de notre Seigneur Jésus au travers de la vie de son serviteur, l'apôtre Élie Ézéchiel. Il fut un temps, j'étais vendeuse en pharmacie à Taï. Et puis bon, on m'a envoyé dans un des dépôts. Arrivé là-bas, puisque mon objectif, je disais que bon, je fais l'œuvre de Dieu, je veux soutenir les serviteurs de Dieu et soutenir les personnes en détresse. Mais arrivé là-bas, quelque chose va se passer, c'est que quand j'ai fini de vendre, l'argent disparaît. J'ai fini de vendre, l'argent disparaît. Je prends l'argent, je mets ça dans mon coussin, ça disparaît. Je prends l'argent, en tout cas, n'importe où je mets, ça disparaît. Je déplace, j'envoie même chez quelqu'un. Si ça disparaît là-bas, on dira que c'est la personne qui a pris ça. L'argent, je scotche ça bien dans une enveloppe et puis c'est comme on a pris une paire de ciseaux, on a coupé au milieu. Parce que je ne voulais pas faire l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit, moi déjà, j'ai fait l'œuvre de Dieu. Je ne vais pas servir le Seigneur en plein temps. Et un temps fut arrivé, tout a commencé à se fermer autour de moi. Alléluia. Et c'est ainsi le Seigneur a suscité son serviteur, l'apôtre Élie Ézéchiel, pour venir à Taï. Arrivé là-bas, il dit, mais toi, le Seigneur t'a appelé à faire son œuvre, mais toi, tu es incrédule. Il a dit, mais moi, dans mon cœur, il dit, mais moi, je fais l'œuvre de Dieu déjà. Donc, comme il a parlé il a le ministère de la délivrance, mes sœurs et moi, nous nous sommes décidés à faire un moment de jeûne. Et quand nous sommes rentrés en jeûne, à la fin du jeûne, il devait prier pour tout le monde. Arrivé à mon tour, il dit, mais toi, tu ne veux pas prier pour les autres, moi, je ne vais pas prier pour toi. Et dans mon cœur, là-bas, je disais, moi-même là, j'ai jeûné comme tout le monde, il ne veut pas prier pour moi. Alléluia. Et c'est ainsi, il dit que tu veux que je prie pour toi? Il dit oui. Il dit, bon, je ne vais pas te toucher, Saint-Esprit. Envoie là, comme le Saint-Esprit m'a balancé, j'étais vraiment bien sale là. Et après, il dit, bon, fais ce que tu veux. Et quand il est revenu, il est retourné à Soubré, je me suis engagé encore à faire quelque chose. Il dit, bon, comme l'argent s'est perdu, le patron m'a dit, bon, va te reposer, on va faire les investigations pour voir si c'est pas toi qui as volé. Et je suis parti, quand je touche, tout ce que je touche, ça se bloque autour de moi. Je vends quelque chose au Dieu avec une personne, ça marche après pour moi là. Donc, un moment fut arrivé, j'étais fatigué. Et mon papa voulait me mettre quelque part aussi pour que je puisse encore faire. Un jour, il a dit comme ça, l'homme de Dieu a dit, papa, si c'est à cause de celle-là, partout tu vas la mettre là, ton argent sera gaspillé. Amen. Est-ce que vous me suivez? Et c'est ainsi, par la grâce de Dieu, un moment fut arrivé, il a commencé à, je me mets dans la chambre, je pleure, il dit, Seigneur, moi je suis fatigué. Mais avant de quitter la ville de Taï, je te demande trois choses. Je suis dans une église par rapport au ministère de la femme, c'est pas encore trop ça. Donc, avant que je n'ai pas permis qu'il soit touché, le Seigneur a permis qu'on puisse se donner la permission. Ça fait un. Deuxième, j'ai dit, bon, l'argent qui s'est perdu, ça valait presque des millions. J'ai dit, bon, avant de quitter cette ville-là, permets que si réellement tu m'as appelé, permets que vraiment, avant que je ne quitte la ville de Taï, qu'on vienne me dire ce qui se passe. Et 2 jours avant qu'il ne quitte Taï, l'homme est venu, il a dit à mon papa que l'argent qui se perd, on sait qui a pris, qui est rentré pour savoir. Amen. Troisième, j'ai dit, Seigneur, envoie-moi dans une ville que je ne connais pas. Je n'ai jamais mis mon pied à s'ouvrir. Amen. Et c'est ainsi, Dieu a permis qu'il est revenu encore une deuxième fois. Il a dit comme ça que moi, Dieu m'a mis à cœur que tu ailles à s'ouvrir avec moi pour le servir. Donc, les 3 choses demandées ont été exaucées. Amen. Et c'est ainsi, par la grâce de Dieu, je me suis retrouvée à s'ouvrir. Il faut dire que c'est pas facile, hein. Amen. On a nos petits caractères de cour commune là. Mais Jésus est passé par cet homme-là pour me façonner, pour qu'aujourd'hui je me tienne là et rendre témoignage des bienfaits de Dieu au travers de son ministère. En tout cas, comme la servante de Dieu l'a dit, c'est un bulldozer de la délivrance. Que Dieu le bénisse pour cela. Soyez bénis au nom de Jésus. Après les témoignages émouvants de la prophétesse et des participants, le représentant direct de l'apôtre Élie Ézéchiel prend maintenant la parole. Mon témoignage sera bref. Si aujourd'hui je me vois derrière cette chair, je me vois en costume, c'est grâce à un homme, à Jésus-Christ, dans la vie d'un homme qu'on appelle l'apôtre Élie Ézéchiel, qui a vraiment pris soin de transformer ce caïd qui est devant vous. J'étais un ancien Zigei. Alléluia. Je vous dis tout en même temps parce que notre Père il a l'honneur. Vous allez savoir, vous allez reconnaître réellement ce qu'il a fait dans notre vie. C'est pourquoi aujourd'hui là, nous tous, on doit le honorer de manière particulière. Parce qu'il a fait un travail de fond. Beaucoup d'hommes de Dieu ici qu'il a formés, on leur témoignage à rendre. Mais si nous tous, on verra nos témoignages, on ne pourra pas finir aujourd'hui.
Donc on va aller à l'essentiel. Comme je le disais, je ne croyais pas en Jésus. Je frappais les pasteurs. Oui, je frappais les pasteurs. J'étais à Zopé. Vous savez que je viens de l'Ouest. Et nous, les gens de l'Ouest, notre incrédulité allait jusqu'à même à l'état de l'appareil de Jésus. Amen. Et grâce à cet homme-là, aujourd'hui, ma vie a été transformée. Je vous donne un petit témoignage. Bref, bon, c'est le passé. Celui que vous voyez ici, j'étais le chauffeur de John Pololo. C'est pourquoi dessus, quand j'ai dit, mais le commandant est là, peut-être va m'embarquer. Mais j'ai été délivré grâce à Jésus dans la vie d'un homme qu'on appelle l'apôtre Ézéchiel. Et dans mon paganisme, dans ma malédiction de païen, Jésus a eu pitié de ma personne et il a passé par un homme aujourd'hui que nous devons célébrer. Et qu'est-ce qui a fait que je me suis donné au Seigneur? Dans mon paganisme, j'avais un mal. J'avais une boule dans le ventre. Et cette boule-là, je me suis promené partout. On a dit une fois qu'il y avait un homme de Dieu, Père à son âme, n'est plus de ce monde, Kakou Sévérin, qui devait faire sa croisade à Zopé. Et ils sont venus me dire, il y a un homme de Dieu qui a dit, oh, moi je ne suis pas là pour ça. Et j'ai minimisé. Et je suis resté dans mon paganisme, ici à Bignan, en train de traîner en bas du pont partout. Et il y a une voie, j'étais un chauffeur. J'ai chargé ici à la Ciporès, là, avant, dans le temps, c'était les Yas Condor. J'ai chargé le véhicule, il y a un fou qui vient, il me regarde, il dit, mais toi là, tu fais quoi derrière direction? Dieu t'appelle, tu fais quoi ici? J'ai dit au fou là, va là-bas. Et c'est dans ça, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je vais couper un peu le témoignage, je me suis retrouvé à Soubré. Parce que je cherchais comment faire pour être guéri. Et quand je suis arrivé à Soubré, un 23h, je me rappelle bien, en débardeur et short. Je ne savais pas où aller et je suis allé au château pour ceux qui connaissent bien Soubré. Quand je suis arrivé, il y avait une femme qui vendait garba dans le quartier et je suis assis dans son lieu de commerce. Elle pensait qu'elle était un client. Et les gens, elle sert les gens, elle voit que je ne commande pas, je suis assis. 23h, 22h, sa fille s'est approchée de moi, elle dit, mais monsieur, vous voulez quoi? Elle dit, non, moi je ne veux rien, je veux quelque chose, j'ai un problème dans mon ventre. Elle dit, vous avez faim? Elle dit, non, je suis malade. Et c'est Dieu qui a tracé mon chemin. Et la femme là, elle priait dans l'église de notre père spirituel, l'apôtre Ézéchiel. C'était une femme Bakoué, père à son âme, elle est morte maintenant. Elle m'a dit, bon, le mal que tu as là, moi je n'ai pas la main pour t'opérer, mais je connais un médecin par excellence. Si tu me suis, il va te guérir. Elle dit, un médecin même. Ici, est-ce qu'il y a souvent ici, il y a grand médecin? Les grands médecins, c'est bien. Hein? Elle dit, non, le médecin dont je te parle là, lui, il va t'opérer sans problème. Et après, sa fille m'a dit, non, on va aller à l'église. Et je lui ai dit, si tu m'as parlé encore d'église, je vais te gifler. Et c'est dans ça, elle m'a blagué un peu. Quand elle m'écrit, je me souviens bien. Je suis allé à l'église, elle me prend, elle me met dans un taxi, j'arrive, elle me dit, non, on va aller voir le médecin. Donc, je suis arrivé. Quand je suis rentré, pour la première fois, depuis que je suis né, c'est ma première fois de tomber. Moi, je ne croyais pas en tout ça. Moi, chez moi, je me dis que ceux qui tombent souvent dans les églises, c'est des gens qui sont saoulés. Donc, je ne croyais pas à tout ça. Donc, je suis arrivé. La dame m'a fait asseoir là. Dès que je suis entré dans le temple, frère, on a un Père qui est rempli de la puissance de Jésus. Dès que je suis rentré dans le temple, il était en train de prêcher. Il dit, il y a un jeune qui vient d'arriver. Il n'a même pas fini. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai fait 4 roues en l'air. Ça dit mes 2 pieds là. On dirait que quelqu'un est venu me ramasser. Je suis tombé. Au moment où je me rends compte, on me prend, les commandos me prennent là, les commandos qui sont dans l'église me prennent, on m'envoie devant la foule. Et je me retrouve, je dis, mais j'ai fait quoi ici? Et l'apôtre me demande, toi, tu vas servir Dieu. Et je vous assure, quand il a donné la parole, simplement la parole, il y a quelque chose qui a bougé dans mon ventre. Est-ce que vous me suivez? Donc, j'ai senti que quelque chose a bougé dans mon ventre, mais je ne croyais pas. J'ai dit, bon,
je vais aller un peu. Quand l'apôtre a fini, il dit après le culte, il faut me voir. Je suis allé dans la douche. Je touche là. Je sens plus de boule. Et je vois bizarrement un soir du thème. Le sang a commencé à couler en moi. Et je vous assure devant Dieu, jusqu'à aujourd'hui là, je n'ai plus jamais senti le mal. Mon témoignage est tellement grand, comme nous sommes pris par le temps, je suis allé à l'essentiel pour vous dire que quand le Seigneur t'envoie auprès d'un homme qui a une grande vision, tu as des provisions. Et ce soir, ce qui nous rassemble ici, je vous en prie, c'est vrai, notre Père, je vous assure que actuellement, ce que nous sommes en train de faire ici, tout son esprit est ici. Parce qu'il est en mission, il est en Afrique du Sud. Donc, ce n'est pas facile. Il voulait vraiment être présent. Homme de foi et fils spirituel de l'apôtre, il nous introduit dans l'importance de cette cérémonie et partage l'impact de l'œuvre de son Père spirituel sur sa vie. Et grâce à cet homme-là, aujourd'hui, ma vie a été transformée. La maman a demandé qu'on reporte pour que lui-même soit là. Il dit non, non. Vous savez, c'est un homme spirituel. Et moi, je vous assure qu'après cette cérémonie-là, celui qui s'accroche à la vie de l'homme de Dieu, l'apôtre Ézéchiel, ta vie va changer. Je suis un témoignage vivant. Vous savez, je ne fais pas la promotion d'un être humain, mais il faut savoir honorer les pères. Et c'est ce que Dieu a inspiré à notre sœur. C'est une inspiration divine. Ne voyez pas ça comme de l'amusement. C'est des choses qui se font rarement. Et quand Dieu inspire quelqu'un à le faire, ça veut dire que Dieu a quelque chose pour la personne. La meilleure bénédiction sur la terre. Quand on lit de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la seule chose que Dieu a dit dans la Bible, qu'il a accompagné de promesses, il a dit quoi? Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent. Quand on parle de tes jours, ça peut être ta santé qui va se prolonger. Ton mariage va se prolonger. Donc il y a beaucoup de choses dans cette histoire. Mais ce soir, nous sommes là pour un événement spécial. Et ce qui nous rassemble ici, c'est notre sœur, la prophétesse Maman Zouzoua, qui a décidé d'honorer un grand homme. Un homme qui est doté d'une foi authentique. Aujourd'hui, si vous qui m'entendez, vous qui me regardez, si aujourd'hui tu es sauvé dans cette église, c'est grâce à l'onction de l'apôtre Ézéchiel. Amen. Parce que notre sœur aussi fait partie de sa fille spirituelle. Elle a reçu son onction. Et l'onction qui est sur elle, c'est l'onction de l'apôtre Ézéchiel qui se répand sur vous aussi. Raison pour laquelle nous devons être aptes à l'honorer. Honorer un père, ce n'est pas un péché. Alléluia. Honorer quelqu'un ne veut pas dire l'adorer. Il y a adorer et puis il y a honorer. Quand tu décides d'honorer quelqu'un, un père, c'est de lui prouver ton respect ou bien ta considération la plus profonde. Et c'est ce que notre sœur a décidé de faire à notre Père spirituel à tous. Donc sachez que ce soir, là où nous sommes rassemblés, chacun aura sa part de grâce. Parce que ce que notre sœur a mis en place pour honorer notre Père, l'apôtre Ézéchiel, je vous assure que depuis le premier jour même déjà, son âme était déjà dans la joie. Et si son âme est dans la joie, c'est qui sous-entend que nous aussi, nous allons rentrer dans une grâce. Amen ou amen pas? Amen ou amen pas? Mais vous savez, on ne peut pas faire quelque chose qui est doté d'une grande spiritualité sans toutefois ouvrir la parole du Seigneur, sans toutefois annoncer ses oracles concernant cette chose-là. Raison pour laquelle, humblement, je voudrais demander à tout le monde dans l'assemblée de baisser la tête légèrement et nous allons confier cette cérémonie authentique entre les mains du Seigneur. Abba Père, qui suis-je? Tu as permis que ton choix puisse se porter sur moi pour véhiculer le message que tu as inspiré à ton fils spirituel,
l'apôtre Élie Ézéchiel afin de transmettre ce message à ce peuple-là. Jésus, que ma personne ne soit plus vue dans ce lieu. Que ma connaissance humaine, Seigneur, soit crucifiée. Mais permets que, Seigneur, ce message, cette cérémonie exceptionnelle que tu as permis que nous puissions, Seigneur, célébrer ton serviteur encore en ce jour, nous prions que ta grâce demeure sur nous. Que tout démon qui va vouloir s'opposer à cette cérémonie, que ce démon soit paralysé. Permets que, Seigneur, après cette cérémonie organisée, Seigneur, par ta fille, la prophétesse Oupo Marcel, je prie que, Seigneur, après cette cérémonie, que cette église soit bénie. Cette église soit prospère pour ta gloire. Je te dis merci, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, nous allons honorer quelqu'un. La personne de ton serviteur, l'apôtre Élie Ézéchiel. Un homme de courage, un homme de foi, un homme qui est rempli d'amour et de vision. Nous sommes là ce soir, non pour célébrer la personne que je suis, mais nous sommes là ce soir, Seigneur, pour célébrer ton serviteur qui a livré son corps, qui a livré sa vie, qui a livré son âme pour que les âmes soient sauvées dans le monde entier. Seigneur, après cette célébration, souviens-toi encore davantage de ton serviteur, l'apôtre Ézéchiel, et aussi de ta servante Oupo Marcel, et de tous les éminents serviteurs de Dieu qui ont représenté ton serviteur en ce lieu, pour la seule gloire de ton nom, dans le nom de Jésus-Christ. Et tu dis, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et tu dis Amen. Tu acclames très fort Jésus de Nazareth. Bien-aimé, donne-moi une acclamation digne de Jésus-Christ de Nazareth. Salut ton frère. Dis à ton frère, tu seras béni ce soir. Je n'ai pas entendu dire tu seras béni ce soir. Dis-lui encore, tu seras béni ce soir. Bien-aimé, que le Tout-Puissant nous bénisse tous et que le Seigneur bénisse aussi notre Père spirituel depuis sa position, qui nous regarde, qui nous observe. Alléluia. Et qui est avec nous en esprit. Comme je le disais, ce jour sera marqué dans l'histoire spirituelle. Pendant que tu es en train d'honorer ton père, l'apôtre Élie Ézéchiel, il y a un Dieu aussi qui va t'honorer ce soir. Est-ce que vous me suivez? Comme je l'ai si bien dit, ne regardez pas ma modeste personne. Amen. Voyez si comme l'apôtre Élie Ézéchiel était devant vous cet après-midi. Il est séparé de corps de nous, mais en esprit, il est présent. Comme je le dis, mon frère, ma soeur, aujourd'hui c'est un jour pas comme les autres jours. Dites, pas comme les autres jours. C'est un jour particulier, plein d'essence, rempli de grâce et de bonté. Alléluia. Pourquoi cette cérémonie a été organisée, a été inspirée par notre sœur, la prophétesse? C'est le Seigneur qui l'a inspirée. Amen. Est-ce que ce que notre sœur va faire ce soir-là, est-ce que c'est biblique? Est-ce que ça vient de Dieu? Ou ça vient de sa chair? Vous savez, tout ce qui vient de la chair finit par être détruit. Mais tout ce qui vient de l'esprit a une récompense spirituelle. Et je crois bien que quand tu honores un père, il y a une récompense qui t'est réservée par le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que les chrétiens m'entendent ce soir? Dis, est-ce que tu me suis? Je n'ai pas entendu. Dis, est-ce que tu me suis? Nous sommes là ce soir, bien-aimés, pour honorer un père, celui de l'apôtre Élie Ézéchiel, comme on l'a si surnommé le bulldozer de la délivrance. Alléluia. Ah, c'est un homme de foi. C'est un homme de foi. Je vous dis la vérité. Un homme qui est doté d'une puissance. Tu ne peux pas avoir un souci. Tu ne peux pas avoir un problème. Que ce soit spirituel, que ce soit physique. Et tu vas aller voir le Dieu de l'apôtre et tu vas ressortir bredouille.
Est-ce que les chrétiens m'entendent? C'est pourquoi, tant que ces enfants que nous sommes, nous devons marquer un temps pour honorer cet homme-là. Il est bien d'honorer quelqu'un lorsqu'il est vivant. C'est quand un père est vivant que nous devons l'honorer. Pour lui dire, on n'a ni or, on n'a ni argent à te donner, à te récompenser. La seule chose que nous avons pour te remettre ce soir-là, c'est de t'honorer, te rendre hommage. Donc nous sommes là ce soir pour rendre hommage à quelqu'un qui a été un sacrifice pour nous tous. À quelqu'un qui a donné sa poitrine pour que toi et moi nous soyons sauvés. À quelqu'un qui a tout abandonné. Quand il rend son témoin, vous entendez. Alléluia. L'apôtre, avant de devenir pasteur, il était un gendarme. Il a laissé les sifflets. D'après mon père, il dit, quand ici, comme ça, un coup de sifflet, ça fait 1000 francs. Donc si tu as sifflé au moins 200 coups de sifflet dans la semaine, ou bien dans la journée, mon frère, tu es debout. Mais tout ça, il a laissé ça à cause de toi. À cause de moi. Qu'est-ce qu'on peut lui donner? Les milliards ne peuvent rien lui faire. Ce que nous pouvons faire ce soir-là, c'est de l'honorer. Et c'est ce que Dieu a inspiré à sa servante de faire. Est-ce que les chrétiens m'entendent? Est-ce que les chrétiens m'entendent? Peut-être d'aucuns vont dire, mais attendez. Donc Jésus n'est plus vu. C'est un homme qui est vu. Qui a une fois vu Dieu? Qui a une fois vu Jésus à l'œil nu? Lève la main. Alors que Jésus existe, il est réel, il est présent. Mais Jésus est vu à travers un homme. Est-ce que les chrétiens me suivent même? C'est pourquoi ici, dans la Bible, les apôtres, les prophètes, ils avaient des pères. On dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob et le Dieu de Michée. Mais aujourd'hui, nous avons un Dieu qui est le Dieu de l'apôtre Élie Ézéchiel. Et son Dieu là, son Dieu, comme on dit dans le jargon, le Dieu de l'apôtre Élie Ézéchiel ne tape jamais poteau. Quelle que soit ta situation, quels que soient tes problèmes, quelles que soient tes difficultés, frère, l'onction de ton père, l'apôtre Élie Ézéchiel, peut changer le cours de ta vie. Je parle aux esprits ce soir. Écoutez ce message dans l'esprit, pas dans la chair. Est-ce que honorer quelqu'un, honorer un père pendant son existence, est-ce que c'est biblique? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Je veux demander à un pasteur humblement de prendre 1 Samuel 2 verset 30. Un autre papa va me prendre Josué 1 verset 1. Voilà. Les vieux pères, on va aller rapidement puisqu'il y a beaucoup de choses à faire. 1 Samuel 2 verset 30. 1 Samuel 2 verset 30. Verset 30 la parole Oui. de Dieu. On va voir si ce que notre soeur a organisé, si c'est pas biblique ou bien c'est biblique. Oui. C'est pourquoi. Il dit c'est pourquoi. Voici ce que dit l'Éternel, Oui. le Dieu d'Israël. Oui. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père. Il dit j'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père. Oui. Marcherait devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, oui, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore. Reprends la partie là, papa. Car, il dit car, j'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent, seront méprisés. Dieu lui-même l'a dit, je vais honorer celui qui m'honore et je vais mépriser celui qui me méprise. C'est Dieu lui-même qui parle. Mais puisqu'on ne voit pas Dieu, le Seigneur Jésus-Christ a ses représentants sur la terre. Que quand tu les regardes, tu vois à travers leur modeste vie la présence de Jésus. Et si tu honores ces personnes-là, c'est comme c'est Dieu que tu es en train d'honorer. Et cette cérémonie qui est organisée par notre sœur, c'est bien vrai qu'elle veut honorer notre Père spirituel, mais en même temps,
qu'elle est en train d'honorer, l'apôtre Élie Ézéchiel ce soir, c'est le Seigneur Jésus-Christ qu'elle est en train d'honorer. Donc elle aura aussi sa récompense. C'est clair. Dieu a bien confirmé. Il a dit, j'honore celui qui m'honore. Ce sont les principes spirituels. Ça, c'est Dieu lui-même qui parle. Maintenant, nous allons voir dans Josué 1, verset 1. Vous allez voir ce qui va se passer. Lis ça, mon papa. Josué chapitre 1. Suivez très bien. Verset 1, la parole de Dieu. Oui. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel. Serviteur de l'Éternel. Soulignez ça. L'Éternel dit à Papa, Josué. attends. Après la mort de Moïse, est-ce qu'ils ont dit serviteur de Josué? Est-ce qu'ils ont dit serviteur d'Abraham? Est-ce qu'ils ont dit serviteur de Jacob? Ils ont dit quoi? Serviteur de l'Éternel. Donc, ce qui veut dire que Moïse était serviteur de qui? De l'Éternel. Je me fais comprendre ce soir? Oui, on continue. L'Éternel dit à Josué. Oui. Fils de Nun. L'Éternel dit à Josué, fils de Nun. Serviteur de Moïse. Ah, dis à ton voisin, ah, il y a un décalage. Qu'est-ce que Dieu veut faire là? Qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre aujourd'hui? Je vous dis la vérité. Un serviteur n'est pas plus grand que le maître. Jésus a tellement disposé les choses. Il a tellement organisé les choses. Est-ce que vous me suivez? C'est Jésus même qui a créé ce qu'on appelle la loi de l'hierarchie. Voilà Moïse qui est le serviteur de Dieu. C'est-à-dire, quand Dieu veut parler au peuple comme ça là, il vient, il appelle Moïse, il dit Moïse, Moïse, viens. Et Moïse court. Il rentre dans la tente d'assignation. Il dit, ah mon père, tu voulais me parler. Qu'est-ce que tu me dis? La Bible dit, Dieu parlait à Moïse bouche à bouche. Aujourd'hui, celui qui m'a implacé, Dieu m'a parlé. Celui qui est bien rassasié, là, Dieu m'a parlé. Celui qui va dans les hôtels, qui a 3 à 4 copines, dit Dieu m'a parlé. Dieu t'a parlé où ça? Bon, André, on va partir à la maison. Et là où je suis arrivé, là, on dit d'honorer. Et puis je dis quoi? Oui, on est dans le schéma. Dis-moi, on est dans le schéma. On est dans la construction. Tu ne peux pas construire une maison sans toutefois d'abord creuser le fondement. Pour honorer quelqu'un, pour honorer un père, il faut que d'abord que toi-même tu reconnaisses que le père là, que tu entends d'honorer là, c'est un serviteur de l'Éternel. C'est quand tu vois qu'un homme de Dieu, il craint Dieu, il est dans la vérité, c'est un homme de foi, de puissance. Tu vois sa main de servir Dieu, c'est là maintenant tu vas te dire, ah, ce monsieur là vraiment il sert Dieu. On a beaucoup de serviteurs en Côte d'Ivoire. C'est pas parce que c'est mon père spirituel que je suis en train de... Non. Mais vous, où tu es assis là, tu sais de quoi je parle. On a aujourd'hui les serviteurs de Dieu et les serviteurs du diable qui sont mélangés. Et aujourd'hui, la parole de Dieu est falsifiée. Est-ce que les chrétiens m'entendent? Dieu dit, Moïse était son serviteur. Maintenant, arrivé autour de Josué, mais Josué aussi, il avait tout abandonné, n'est-ce pas? Josué priait Jésus. Josué aussi intercédait, il jeûnait. Josué faisait des songes. Mais pourquoi Dieu n'a pas dit Josué, serviteur de l'Éternel, et autour de Josué, il dit Josué, serviteur de Moïse? Il y a quelque chose de fort dans ce passage-là. Et je crois bien que Dieu a inspiré notre sœur. Pour vous, c'est votre maman. Nous, c'est notre sœur de la mission. Dieu l'a véritablement inspiré. Regardez, je vous dis quelque chose aujourd'hui. Vous qui me regardez, vous qui m'entendez, si tu veux que ta vie change, si tu veux que ta vie connaisse une gloire puissante, il faut apprendre à honorer les pères. Un chrétien qui n'honore pas son père ne peut jamais percer dans la vie. Le nom rebelle, mais c'est trop. C'est petit. C'est un assassin. Aujourd'hui, il y a
beaucoup de serviteurs qui n'honorent pas leur père, mais qui les déshonorent. Et ce qu'ils voient, c'est le caractère de leur père là, ils vont dissiper au dehors. Alors que ce n'est pas ça, nous les serviteurs, nous sommes appelés. Le rôle d'un serviteur dans la Bible, ce n'est pas de déshonorer son père, mais c'est de l'honorer. Dieu a mis chacun à sa place. Est-ce que vous me suivez? Moi qui vous parle là, je vais monter, je vais descendre. Je ne peux jamais être apôtre Élie Ézéchiel. Ce que Dieu a décidé que je fasse dans la vie courante, c'est d'être serviteur de l'apôtre Élie Ézéchiel. Et pendant que nous servons l'apôtre Élie Ézéchiel, ce n'est pas l'apôtre Élie Ézéchiel que nous servons, mais nous servons le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, celui qu'on appelle Yahvé Juré, Yahvé Rapha, Yahvé Nissi, Yahvé Shalom, Jéhovah Sabaoth, Jéhovah Juré, Jéhovah Sikenu, El Olam, El Elio, El Raï, El Jibor. C'est ce Dieu-là que nous servons. Il dit Moïse, serviteur de l'Éternel. Arrivé sur Josué, il dit fils de Noum, serviteur de Moïse. Voilà pourquoi, de la manière que Dieu parlait à Moïse, comme Josué avait un esprit de respect pour son père, il honorait Moïse. Dieu lui a communiqué la grâce de Moïse. La Bible dit que Dieu aussi parlait à Moïse de la manière qu'il parlait à... Dieu parlait à Josué de la manière qu'il parlait à Moïse. Pourquoi? Parce que Josué a servi Moïse. On dit serviteur de Moïse. Regardez, ta bénédiction ne se trouve pas dans ta mentalité. Je reprends. Ta bénédiction ne se trouve pas dans ta mentalité ou dans ta connaissance. Tu peux avoir la connaissance. Tu peux doter d'un esprit d'intelligence. Tu peux doter d'un esprit scientifique. Mais si tu n'honores pas ton père, ta vie sera stationnée. C'est pourquoi honorer les pères, honorer les mères, c'est une grande richesse. Raison pour laquelle le diable a voilé les yeux de beaucoup de serviteurs. Moïse, serviteur de l'Éternel. Josué, serviteur de Moïse. Josué servait Moïse. Il s'occupait de Moïse. Il prenait soin de Moïse. Josué ne s'est pas rebellé contre Moïse. Josué n'a pas insulté son père spirituel Moïse. Josué n'a pas dit à son frère tout. Aujourd'hui, nous les enfants, qu'est-ce que nous faisions? Dès qu'on a chassé un petit démon de mari de nuit, on dit on est arrivé. On devient les pères. Un fils ne sera jamais un père. Est-ce que je me fais comprendre ce soir? Est-ce que je me fais comprendre ce soir? Mais un fils peut représenter, peut imiter son père, mais il ne peut jamais être comme lui. J'ai parlé à quelqu'un? J'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que j'ai parlé aux chrétiens? Dis à ton voisin, le père doit être honoré. Parce que c'est la loi que Dieu a établie sur la terre. Il dit Josué, serviteur de Moïse. Et c'est quand Josué a servi Moïse, c'est là que Dieu s'est révélé à Josué. Pendant que Josué était en train d'honorer Moïse, était en train de le servir, Dieu le bénissait. Pourquoi? Parce que il avait en lui le sens du respect de son père spirituel Moïse. Ça va? Ça va? Est-ce que ça va? Le son est bon? Le son est bon? Mais ton amen, il ne sent pas si le son est bon. Alléluia. Il dit Josué, fils de quoi? Noum. Maintenant, Josué n'était pas simplement un assistant. Il était aussi un serviteur fidèle, constant, humble. Quand Moïse n'est pas là,
c'est Josué qui restait derrière Moïse pour remplir tout ce que Moïse devait faire. Dans l'humilité, dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance, dans le respect. Et c'est à ça Moïse, Josué était toujours concentré à faire. Raison pour laquelle la grâce qui était sur Moïse là, Dieu a fait le transfert. Pourquoi? Parce que Josué a honoré son père spirituel qu'on appelle Moïse. Amen. 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 Maintenant, pour finir, nous allons voir, en honorant Moïse, Josué honorait l'Éternel, n'est-ce pas? Et pour confirmer ce que je dis, prenez Josué 1, verset 5. Vous allez voir ce que Dieu a fait dans la vie de Josué. Tout simplement parce que Josué il honorait qui? Moïse, son père. Josué chapitre 1, le verset 5. Josué chapitre 1, verset 5, la parole de Dieu. Oui. Nul ne tiendra devant toi, Oui. tant que tu vivras. Oui. Je serai avec toi. Dis Amen. Amen. Tant que nous allons honorer notre Père, personne ne pourra tenir devant nous. Aucun sorcier ne pourra te dominer. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que les chrétiens m'entendent? Frère, on a un Père qui a une grande vision. Et nous qui sommes les enfants, qui suivons sa vision, aucun sorcier ne pourra nous déstabiliser. Je sais de quoi je vous parle. Aucune sorcière n'a la capacité de mettre la main sur un enfant qui honore son père. Oui. Il dit, nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras. Tant que tu vivras. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse. Il dit comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne vais jamais te délaisser. Et je ne t'abandonnerai point. Écoutez, voici toute l'histoire de la vie d'un enfant qui veut réussir dans la vie. Que ce soit dans le domaine financier, dans le domaine matériel, dans le domaine moral. Alléluia. Si tu connais cette loi de pouvoir élever les pères, ta vie ne sera jamais faible sur la terre. Tu ne seras jamais détruit dans la vie. Est-ce que vous me suivez? Ce que je vais vous dire qui va vous choquer encore. Il faut que je vous le dise. Alléluia. 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 Prêtez l'oreille. Un fils, je dis bien un fils n'a pas de Dieu. Quelqu'un avec moi? Je reprends. Un fils n'a pas de Dieu. Les fils travaillent en fonction du Dieu de leur père. C'est pourquoi quand vous lisez la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, on dit le Dieu de qui? Moïse. Le Dieu de qui? Abraham. Le Dieu de qui? Jacob. Pourtant, il y avait beaucoup de prophètes. Mais il y a eu des pères. Des pères dans la foi. Des pères qui sont remplis de puissance. Maintenant, pour conclure mon message, on va voir aussi un deuxième serviteur qui a bénéficié de la grâce de son père, tout simplement en posant un acte dans la vie de son père. Le cas de Élisée. On va prendre 2 Rois 3, verset 11. On approche vers la conclusion de notre thème. Notre thème qui est honore, Dieu honore celui qui l'honore. Oui. 2 Rois chapitre 3, verset 11. 2 Rois chapitre 11. Oui. Chapitre 3, verset 11. Oui. Oui. Mais Josaphat dit. Oui. N'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel? Oui. Par qui nous puissions consulter l'Éternel? Oui. L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit. Oui. Il y a ici Élisée. Il y a ici Élisée. Fils de Shaphat. Ah, fils de Shaphat, oui. Qui versait l'eau sur. Qui versait l'eau sur qui? Les mains d'Élie. Les mains d'Élie.
Voilà un assistant qui a passé tout son temps à verser les mains, l'eau sur les mains de son père. Et quand vous lisez la Bible, Élisée était l'un des prophètes le plus puissant. Je n'ai pas le plus puissant, il y en a beaucoup, mais l'un des prophètes que Dieu a beaucoup utilisé. Élisée a fendu le Jourdain. Est-ce que vous me suivez? Élie a fendu le Jourdain. Élie a opéré des grands miracles. Alléluia. Élie seul, il a combattu 450 mystiques. 450 prophètes de Baal, lui seul. Tu ne peux pas combattre ces gens de personnes si Jésus n'est pas avec toi. Si Dieu n'est pas avec toi. Frère, les hommes de Dieu authentiques, comme Élie, qui ont combattu les grands démons, alléluia, qu'ils étaient dotés d'une puissance. C'est ce grand homme-là que Élisée, l'assistant, était en train de servir. Il le servait. Les matins, il se lève, il prend de l'eau, il met sur les mains d'Élie, son père spirituel. Il lave les mains de son père spirituel. En Israël, c'est un signe d'humilité, c'est aussi un signe de respect. Est-ce que vous me suivez? Donc tout ce que notre soeur est en train de faire aujourd'hui là, elle a été véritablement inspirée. Ça, je vous dis la vérité. Depuis avant-hier, tout l'esprit de notre Père est ici. Alléluia. Parce que lui-même là, quand il te parle, tu as l'impression que si même, comme on appelle l'Afrique du Sud était comme un Yopougon, allez Yopougon à Djamé, tout à l'heure il sera là. Physiquement. Mais il est présent. Dis Amen. Élisée versait l'eau sur les mains d'Élie. Et c'est là maintenant, comme il honorait Élie, un jour, Dieu devait enlever Élie. Et Élisée a suivi son père. Alléluia. Et quand ils sont arrivés au bord du Jourdain, la Bible dit, vous connaissez l'histoire, je n'ai rien à vous enseigner, mais je viens seulement pour amplifier ce que vous connaissez déjà. La Bible dit, arrivé devant le Jourdain, l'homme de Dieu Élie, vous savez, les gens comme Élie, dans la Bible, Élie est mort. Alléluia. Tellement il était rempli de la puissance de Jésus. Frère, même ses os, son squelette, ressuscitait les morts. Dieu avait rempli Élie d'une onction. Frère, les gens comme Élie et Ézéchiel, il n'y a pas deux dans Côte d'Ivoire là. Celui qui veut entendre ça n'a qu'à attendre. Nous là, nous on sait quelle onction qui a été sur ce papa là. Et puis en tant que caïque, aujourd'hui on prête Jésus. Il faut être rempli de la grâce de Dieu pour délivrer un tel monsieur que je suis, frère. La Bible dit, Moïse, Élisée, il a suivi son père. Parce qu'il était toujours avec son père. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Même si mon père, l'apôtre Élie Ézéchiel, il me prend, il me chicote, il me traîne à terre. C'est là que j'ai dit que je suis béni. La dureté d'un père fait l'éducation d'un enfant. La meilleure manière de reconnaître les vrais pères, c'est des gens qui sont durs. Quand un père dur, il n'est pas mauvais. Quand un père, il est dur de caractère, il n'est pas mauvais, frère. Il a fallu un homme comme Élie Ézéchiel pour que Soubré soit délivré. J'ai dit, Élie, l'apôtre Élie Ézéchiel, c'est l'incarnation d'Élie dans la Bible. Parce que quand tu suis son témoignage, tu suis ses combats. Je dis bien ses combats. Il n'a pas mené un seul combat. Je dis ses combats. Parmi les hommes de Dieu de Soubré, il a été le premier homme de Dieu à qui Dieu a donné un message. Il dit, mon fils, regardez, quand Dieu lui-même il confesse, il dit telle personne est son enfant, ça veut dire que tu es prêt pour Dieu.
Et je vous assure que l'apôtre est prêt pour Jésus. Un homme déjà qui a bâti une grande église, qui a des enfants spirituels, qui a beaucoup d'années, il pourrait dire, je suis arrivé, j'ai dormi, j'ai me reposer. Mais à tout moment, je vous parle là, malgré son âge, c'est l'onction qui fait que ce vieux, il est toujours rajeuni. Parce qu'à chaque fois qu'il avance en âge, Dieu le rajeunit. Il pourrait dire, je suis arrivé. Mais quand tu regardes un tel père, nous qui sommes les enfants, on n'est même pas encore arrivé. Voilà un père, malgré tout ce qu'il a fait, les combats qu'il a menés, démons de Nawa qu'il a déstabilisés par la grâce de Dieu, les grands combats contre les mystiques de Soubré, il les a renversés par la grâce de Jésus. Il vient à Abidjan encore, il détruit les sirènes des eaux. Et Dieu l'envoie encore en Afrique du Sud. Bientôt il s'en va aux États-Unis. Frère, c'est onction comme ça tu vas rater là. C'est onction comme ça on va rater là. C'est pourquoi ce soir là, c'est que la maman va faire pour honorer notre Père à tous, ça va se répandre sur nous. Chacun prend sa part et puis il s'en va. C'est pas parce que tu vas tomber trop oui, non, c'est pas ça. On est trop tombé. On est trop tombé. Il y a des gens, ils sont tombés quand on dit onction de l'eau glacée, mais tu es tombé. C'est quelle onction qui t'a pas fait tomber? Mais ce soir là, c'est que tu vas faire. Même si la maman, elle, c'est Dieu qui l'a inspiré. C'est Dieu qui lui a parlé. C'est que Dieu lui a dit là. Est-ce que là où tu es assis là, c'est ce que Dieu te dit en faveur de ton Père spirituel? Chacun doit entrer dans la grâce ce soir. Chacun doit profiter. Même si c'est elle qui était à la tête de cette vision pour honorer l'apôtre. Mais là où tu es assis là, tu peux honorer ton Père ce soir avec quelque chose. Tu peux l'honorer avec une offrande. Tu peux l'honorer avec un don. Ta vie va changer ce soir. Et la Bible dit quand Élie est parti. Quand Élisée a vu que son père devait être enlevé, la Bible dit, Élie regarde son fils comme ça. Il dit, petit, depuis je t'ai mis auprès de moi là, tu as passé tout ton temps en train de laver mes mains. Pendant que d'autres étaient en train de faire ripapapapapapa. D'autres étaient en train de faire freaking. Ils étaient pressés pour avoir des véhicules, pour avoir des maisons, des méga églises. Mais toi, tu as passé tout ton temps en train de m'honorer. Il a regardé Élisée. Il dit, tu veux quoi? Dis à ton mari, qui est fou? Dis, qui est fou? Ce soir, là, tu ne vois pas l'apôtre. Il n'est pas devant toi. Mais c'est son onction qui te parle ce soir. Alléluia. Élie a demandé à Élisée, qu'est-ce que tu veux? Alléluia. Et Élisée répond. Dis à ton mari, qui est fou? Élisée dit, papa, la question est bien posée. Il dit, ça c'est une bonne question. Papa, je ne veux rien. Comment on appelle? Tes villas que tu as laissées là, je ne veux pas ça. Je sais que tu as au moins 20 millions dans ton compte, je ne veux pas ça. Je sais que tu as beaucoup d'années, beaucoup d'églises. Élie, je ne veux pas ça, papa. Mais ce que je veux de toi, là, papa, ce qui est déposé en toi là. Moi, je veux son deux. Moi, je veux son double. Ça là, si c'était un assistant, nous les jeunes pasteurs d'aujourd'hui, nos pères spirituels viennent. Il te dit, bon les enfants, qu'est-ce que vous voulez? Ah papa, c'est que moi je veux là. Ta maison tu as laissé à Galia là. C'est ça moi je veux. Avec, comme tu as bâti église là, comme tu as bâti étage là, mais c'est là mais je veux, il y a m'asseoir dedans. Élisée n'a pas demandé tout ça. Il dit, c'est qui en toi là? Si tu m'as donné, ce que tu as fait là, je peux faire aussi. C'est pourquoi regardez, l'apôtre Pierre, c'est pas si c'est l'apôtre Pierre qui avait un problème. On dit l'apôtre Pierre, quand il passe, son ombre seulement, j'ai dit ombre seulement, ça chasse démons. Il y a des gens, frère, il y a des gens, Dieu utilise. L'apôtre Ézéchiel, je vous confirme aujourd'hui, frère, je ne fais pas la promotion d'un être humain, mais l'apôtre Ézéchiel, c'est un ange en chair. Le seul homme que moi j'ai connu, je n'ai pas connu deux pères. Alléluia. Le seul homme que j'ai connu sur la terre, que moi j'ai vu,
Alléluia. À l'œil nu, au cours d'un baptême, tu vois la gloire de Dieu descendre sur les baptisés. La main de Jésus même descend dans le ciel. On voit des signes qui l'accompagnent. Mais cet homme-là, tu vas rester comme ça ce soir, sans rentrer dans son alliance. Aujourd'hui, c'est un jour pour l'honorer. On doit l'honorer à son vivant. Si on ne l'honore pas, Dieu ne pourra pas nous honorer. C'est la loi. Que le ciel soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de l'Éternel repose sur vous à travers cette cérémonie. Maman, merci beaucoup de nous avoir sauvés. Parce que nous aussi, on va bénéficier. Alléluia. Parce que je vous assure que l'apôtre est très content de ce moment-là. Et la joie qui l'anime là, vous allez voir jusqu'à la fin de l'année, il y aura des miracles ici. Il y aura des témoignages ici. Il y aura des prodiges ici. Écris ça, tu vas garder. Tu ne peux pas honorer un tel homme et puis ta vie va rester comme ça. Il n'y en a pas. Pour terminer, quand tu me vois parler là, l'apôtre Élie Ézéchiel, il m'a éduqué spirituellement et il a été mon formateur, mon professeur. Mon niveau scolaire, j'ai terminé au CM1. Avant, mais je ne savais pas m'exprimer. Mais il a joué le rôle d'un professeur. Aujourd'hui, mon langage est comme un diplômé. Grâce à ce monsieur-là. Alléluia. Grâce à ce monsieur. Frère, il dit, mon petit, la meilleure manière de percer dans la vie, c'est de suivre mon éducation. Et on a suivi. Voilà tous ces enfants qui l'ont représenté aujourd'hui. On est fiers de nos pères. Et on sera fiers de lui aujourd'hui. On sera fiers de lui demain. Et pour l'éternité. Quelqu'un avec moi ce soir? 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 Que le Seigneur vous bénisse. Que le ciel vous bénisse. Que la gloire de l'Éternel vous bénisse. Alléluia. Pour terminer, Jésus m'a été honoré. Jésus, lui qui s'est fait chair sur la terre, Dieu, quand il est venu, il a été honoré. Il rentrait à Jérusalem. Les gens disent, on a laissé ce type là comme ça là. On est maudit. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés prendre un anon. Pour la première fois, un animal est dans l'histoire. Moi, mon nom doit être dans l'histoire aujourd'hui. Un animal. Jésus a pris l'animal là. Écoutez, tu peux ne rien représenter devant ta famille. Mais si la grâce de ton Père est assise sur toi, ta vie va changer. Ils ont mis des pagnes sur la route partout. Jésus pourrait dire non, il ne faut pas vous aller m'honorer, parce qu'il sait que c'est là le chemin de la réussite. S'il ne faisait pas ça, Israël, Jérusalem n'avait pas été béni aujourd'hui. Il est monté sur l'anneau. Les femmes jetaient leur pain. Chacun en a son pain. Chacun a honoré Dieu de sa manière. L'autre vient, si elle a son foulard, elle jette ça. L'autre vient, elle en a son pain, elle jette. Et l'anneau porte Jésus. Jésus rentrait à Jérusalem, ça criait Hosanna, gloire, honneur à celui qui vient. Gloire, honneur à celui qui vient. Alléluia. La gloire est pour Jésus, mais l'honneur est pour ses serviteurs. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que la paix du Seigneur soit sur vous. Sur ceux, si dans ma prédication, quelqu'un est offensé, je voulais vous présenter mes excuses, mais je viens de la part de mon Père spirituel qui est honoré aujourd'hui, qui est nommé l'apôtre Élie Ézéchiel, le menaceur des esprits. Que Dieu vous bénisse. À bon entendeur, salut. Maintenant que j'ai véhiculé le message, je ne peux pas aller loin que ça. Parce que le temps est parti. Mais ce que le Seigneur m'a inspiré, avec l'aide de mon Père spirituel, je crois bien que ma mission, elle est accordée. Elle est remplie. Que Dieu vous bénisse.
Après ce moment de louange et d'adoration, le temps est venu d'exprimer la reconnaissance envers l'homme de Dieu. Les gestes de gratitude vont se matérialiser par des dons symboliques et spirituels, offerts avec foi et amour. La valeur, on peut demander, vous dire maintenant que ça va faire une chose. Nous voulons la réhabiller. Amen. Dans un esprit de miséricorde et de compassion, les femmes veuves présentes reçoivent les parts de bénédiction. Un sac de riz, une bouteille d'huile, autant de signes tangibles que Dieu n'oublie pas les siens et qu'il pourvoit à ceux qui sont dans le besoin. De bénir pour ceux qui vont utiliser cela, que le Seigneur fasse le confort, l'affection. Puis on peut commencer à prier. Instrumentiste, s'il vous plaît, par rapport à la voix des hommes de Dieu. Alors la voix, les papas, s'il vous plaît, de voir un peu, voilà. Père, éternel Dieu, bénis sa famille, bénis ses enfants, bénis Père, nous prions Amen. Merci, veuillez vous asseoir, les hommes de Dieu, que le Seigneur vous demande à l'honneur de servir, au nom de Jésus.
parce que je n'étais pas assise, j'ai appris aussi beaucoup de choses. Que le Seigneur bénisse nos enfants, qu'il bénisse ses enfants, qu'il bénisse vraiment sa famille, que le Seigneur bénisse, qu'il bénisse vos ministères, qu'il bénisse le Seigneur. Il donne tout à les deux. Nous redonne l'espoir. Que le Seigneur bénisse. Merci encore, maman. Merci beaucoup. Maman Agnès Nicole vient de Miyagi. Elle est là? Elle est venue justement pour le programme. Maman Marina, elle vient de Bongolo. Maman Marina est là. Elles sont venues spécialement pour le programme. Elle vient de Bongolo. Maman Marina. Maman Marina s'est levée. Maman Seigneur Yvonne. Maman Yvonne est là. Nicole vient de Miyagi. Elle est là? Elle est venue justement pour le programme. Maman Marina, elle vient de Bongolo. Maman Marina est là. Elles sont venues spécialement pour le programme. Elle vient de Bongolo. Maman Marina. Maman Marina s'est levée. Maman Seigneur Yvonne. Maman Yvonne est là. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous êtes content d'être là ce soir? Est-ce que Jésus est glorifié en ce lieu? Tout ce qu'on a fait ce soir, c'est qu'il y ait la joie dans nos cœurs. Amen. Les mamans qui ont perdu leur époux, ce n'est pas la fin de la vie. Amen. Vous avez un autre époux, lui, il ne meurt jamais. Amen. Même le mariage, c'est pour la terre. Au ciel, il n'y a pas de mariage là-bas. Amen. Donc, votre véritable époux, votre véritable père, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est lui seul qui peut susciter des personnes comme ça. Vous pouvez mettre la joie dans vos cœurs. Et vous, en retour, vous devez soutenir ces personnes-là dans la prière. Alléluia. Dans un esprit de miséricorde et de compassion, les femmes veuves présentes reçoivent leur part de bénédiction. Un sac de riz, une bouteille d'huile, autant de signes tangibles que Dieu n'oublie pas les siens et qu'il a pouvoir à ceux qui sont dans le besoin. Nous voulons te dire merci encore pour cette cérémonie exceptionnelle que tu as permis encore que ce soir encore nous soyons rassemblés ici pour honorer un seul homme, notre Père, l'apôtre Élie Ézéchiel. Voici que nous avons fini cette cérémonie, nous allons rentrer dans nos domiciles respectifs. Que la grâce de notre Père spirituel repose sur notre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu dis Amen très fort.
Voilà, tu vas saluer ton frère, tu vas saluer ta soeur. Dis-lui, le Seigneur honore celui qui l'honore. La cérémonie touche à sa fin, mais l'histoire ne s'arrête pas ici. Nous vous invitons à découvrir maintenant l'interview exclusive de la prophétesse Oupo Marcel qui revient sur sa vision, son engagement et l'importance de cette journée. Écoutons cette parole, véritable témoin de la foi et d'inspiration. Qu'est-ce qui vous a conduit spirituellement à organiser cette cérémonie d'honneur pour l'apôtre Élie Ézéchiel? C'est de reconnaissance à cet homme de Dieu-là. Amen. Voilà. Amen. Un homme dit merci au Seigneur pour sa vie, pour ce qu'il a été un instrument efficace pour la délivrance de la région du Souverain. Ce qui m'amène à faire cet honneur-là. Dans quel contexte que le Saint-Esprit vous a révélé votre ministère? Oh, merci pour la seconde question. Oui. Le contexte dans lequel le Seigneur m'a révélé mon ministère, c'est depuis le bas âge. Amen. Je suis issu d'une église mère, voilà, dont je tais le nom. Là où j'ai été baptisé, j'ai grandi à l'école des dimanches. Et à un moment donné, je me suis égaré. C'est là-bas que mon ministère a été révélé. Wow. Et quand je suis revenu au Seigneur, par l'onction de l'apôtre Ézéchiel, que je reviens au Seigneur, et là-bas encore, le Seigneur l'utilisait encore pour confirmer mon appel. Amen. Donc voici un peu comment est-ce que mon ministère a été révélé. Amen. Et en quoi l'apôtre Élie Ézéchiel a-t-il été un instrument de Dieu dans la révélation et l'affermissement de votre appel? Dans mon appel, je peux dire que d'abord, c'est avec lui que je vais connaître la première fois la délivrance. Amen. Voilà. Étant déjà chrétien à la base, mais je ne savais pas ce que c'est que la délivrance. Je savais un peu la délivrance, mais dans les moindres détails, c'est avec lui que je vais connaître la délivrance, des liens, les hôtels. Oui. Voilà, donc sa présence dans ma vie a apporté, a ouvert mes yeux sur le ministère de la délivrance. Amen. Voilà. Amen, amen. Amen. Maintenant, pourquoi est-il important selon vous de reconnaître spirituellement ce que Dieu utilise dans nos vies? Bon, moi je pense qu'il est important d'honorer les hommes de Dieu, et d'honorer les leaders, les généraux que le Seigneur utilise pour pouvoir nous apporter la délivrance. Il est très important de les honorer, il est important de les louer, il est important de les acclamer parce que dans nos ministères, c'est sacrifier sa vie, sacrifier son énergie, sacrifier vraiment beaucoup de choses. Amen. Donc il est important qu'à un moment donné, on fasse stop et d'honorer, de les encourager afin qu'ils continuent la mission que Dieu leur a donnée. Comment l'enseignement, la prière ou l'exemple de l'apôtre Élie Ézéchiel ont-ils marqué votre marche avec Dieu? Il y a tellement de choses à dire à ce niveau-là. Je n'ai même pas de mots exacts. Mais ce qui m'a marqué véritablement dans le ministère de l'apôtre par rapport à ses enseignements, la prière, c'est son charisme. Et son authenticité, il est très authentique. Voilà, donc ses enseignements, ses prières sont basées sur le Saint-Esprit. Que répondez-vous à ceux qui pensent que honorer un serviteur de Dieu n'est pas selon la volonté de Dieu ou n'est pas biblique? Vous savez, le Dieu n'a rien créé, vraiment rien créé. Tout a été copié sur ce que Dieu a déjà créé. Tout ce qui est honneur, tout ce qui est acclamation, tout ce qui est le grand respect qu'on donne aux hommes du monde. Moi, je pense que Satan n'a rien copié. En vérité. Donc ceux qui le disent, ils sont certainement dans l'ignorance. C'est ça. Parce qu'un homme de Dieu, il détient en lui Dieu incarné. Donc celui qui dit qu'on n'honore pas l'homme de Dieu, c'est l'ignorance. Comme tantôt je le dis dans le livre des Actes des Apôtres, Actes 5, la Bible dit quoi? Que les disciples ont été acclamés par le peuple. Ils ont été loués par le peuple. Amen. Ils ont été célébrés par le peuple. Donc c'est carrément biblique. C'est tellement qu'ils ne savent pas, ils ne connaissent pas la Bible, ils ne lisent pas la Bible. Sinon, c'est carrément biblique. Et c'est très important de pouvoir louer, acclamer, célébrer et grandir un homme de Dieu que le Seigneur utilise. Voilà. Amen. Amen. Maintenant, quel message cette cérémonie veut-elle transmettre aujourd'hui à l'Église et à tout le corps de Christ? En un mot, je voulais dire ce soir au corps de Christ, il y a encore des hommes de Dieu authentiques dans ce monde-là. Amen. Bien vrai que aujourd'hui, l'onction est corrompue, mais il y a encore des serviteurs de Dieu que le Saint-Esprit utilise. Et l'apôtre Élie Ézéchiel est l'un de ses pères dans la nation ivoirienne que Dieu utilise pour apporter véritablement une véritable onction de délivrance dans la vie des uns des autres. Voilà. Qu'attendez-vous spirituellement de cette cérémonie du 8 février? Et pourquoi vous avez choisi le 8 février? Il y a plusieurs dates
Le 8 février marque le début de l'année. Amen. Voilà, c'est le début de l'année. Donc, choisir ce 8 février pour nourrir l'apôtre Ézéchiel, c'est poser la base, les fondements par rapport à l'année qui continue. Nous avons 12 mois en 2026. Donc, février marque le début de l'année 2026. Donc, c'est pour nous une manière pour nous de dire à papa que nous l'aimons. Et le 8 février ne marque pas seulement ce 8 février, ça sera peut-être chaque 2 ans, mais chaque 1 an. On va s'attendre et on va à chaque fois le célébrer. Amen. Voilà, donc voici un peu. Donc, à ce que la trompette sonne. Amen. Voilà. Et maintenant, si vous avez un message à passer au corps de Christ et au monde entier, pour vous, à travers cette cérémonie, à l'honneur de votre Père spirituel, Oui. quel est le message que vous pouvez décider de véhiculer? Parce que vous avez véhiculé pour le peuple, mais internationalement. Oh, sur le plan mondial, sur le plan international, bon, je parle au corps de Christ. Voilà, je parle au corps de Christ. Je lance un appel pour que chaque peuple fasse un effort pour nourrir son Père spirituel. Amen. Voilà. Et je vais dire aussi au peuple de Dieu que je vous en supplie, s'il vous plaît, laissons les choses du monde, laissons les choses spirituelles. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que nous, les chrétiens, nous ne connaissons pas nos places dans ce monde-là. Voilà. Donc, je vais vraiment parler au corps, aux chrétiens pour leur dire qu'il est temps qu'on n'étouffe pas nos parents spirituels. Il est temps qu'on n'étouffe pas nos généraux dans la foi. Amen. Il est temps que chaque peuple, chaque enfant de Dieu, chaque chrétien donne la place à un Père spirituel. Amen. Parce que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. En vérité. Voilà. Bonjour, on sent une grosse mobilisation aujourd'hui. Dis-moi, en tant que membre de cette église, pourquoi c'était si important pour vous d'être là et de soutenir ce titre d'honneur? Disons que l'apôtre Ézéchiel est le père spirituel de notre moment. Amen. L'ange que l'Éternel a établi sur ce ministère, appelé le ministère international de la prière puissante et de l'évangile, abrégé l'AMI PPE. Elle nous a enseigné, moi je pense que c'est un enseignement qu'elle nous a donné. Il est très important d'honorer les parents. Et moi, en tant que sa fille spirituelle, je suis vraiment contente pour l'exemple qu'elle nous a donné ce jour. La journée du 8 février 2026, je suis très heureuse et je sais que cela aussi va impacter ma vie. Et je serai comme ma mère dans le sens de la reconnaissance. Parce que la Bible nous dit que la reconnaissance ouvre vraiment les portes du bonheur. Amen, amen.